Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 d'Holistic Talk. Cette fois, on a une petite surprise pour vous. Bonjour Anthony. Bonjour. Petite surprise, voire même grosse surprise. Bonjour à tous, moi c'est Ali et enfin parmi vous pour vous parler de plein de choses avec mes deux acolytes. Heureux d'être là. Donc le Enfin. sujet qu'on a choisi, ça va être la perception que les gens ont de nous et comment ça peut nous affecter. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement dérangé dans ma vie. Ça n'a pas été une grosse insécurité. Donc la parole sera peut-être plutôt à Anthony et Ali et je vais essayer de plutôt guider le débat. On va rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais donner la parole à Ali, comme c'est du coup son premier podcast. Pourquoi c'est un sujet qui, toi, te tient à cœur? Moi c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué au fil des années. Alors pour de nombreuses raisons et c'est aussi quelque chose qui revient, que je retrouve avec les clients qu'on a aujourd'hui qui sont freinés en fait par le regard qu'ont les gens sur eux ou en tout cas ce qu'ils pensent que les gens pensent d'eux. Donc, pour ça que je trouvais ça, assez intéressant d'en parler pour partager moi mon parcours, ce que j'ai pu mettre en place, dans ma vie et ce que j'essaie toujours de mettre en place dans ma vie pour essayer de me détacher de tout ça. Ok. Et toi, Anto, est-ce que tu as des ressentis par rapport à ça? Est-ce que tu as eu des problèmes, des insécurités par rapport à ça? Ou est-ce que c'était quelque chose qui, comme moi, ne t'a jamais trop dérangé? Franchement, c'est une bonne question. Je pense que ça a vraiment dépendu de certains moments. Mhm. D'une manière générale, je dirais que par rapport à beaucoup, non. Mais j'ai eu aussi un peu mes phases où forcément un peu plus d'insécurité, un peu plus porté justement sur la chose. Mais je sais que moi aussi, j'ai des moments où j'en ai vraiment rien à faire du regard des gens, ce qui n'est pas non plus quelque chose de giga sain, je pense. Je veux réitérer quand même parce que si j'ai eu des petites périodes où évidemment je m'inquiétais du regard des autres, bon, c'est collège-lycée, quand t'as ta puberté, t'as la flemme d'avoir un énorme star sur le visage quand tu vas au lycée. Ça oui, mais j'ai jamais eu quelque chose qui m'a empêché d'agir et de prendre l'étape. Ça a été toujours, bon, flemme qu'on me juge, mais malgré ça, je faisais les choses. Est-ce que toi, Ali, il y a des choses dans ta vie qui ont été freinées par peur du jugement ou du regard des autres? Alors je pense qu'il y a toujours des choses qui me freinent, actuellement, notamment, sur le poids. Parce que du coup donc pour l'anecdote, enfin pour la petite histoire, bah, comme tu disais juste auparavant, collège, lycée, c'est des périodes assez difficiles où les enfants sont assez durs les uns envers les autres et moi c'est une période que j'ai assez mal vécue, en tout cas au début du collège. Donc j'étais légèrement en surpoids, selon un IMC, hein. Mais, et donc ça, je l'ai assez mal vécu, ça m'a mis des freins, sociaux assez importants, notamment des gens qui mettaient fin à des relations, amicales ou qui ne voulaient même pas en avoir une, juste, par mon poids. Et c'est pour le coup quelque chose, oui, qui je pense qui inconsciemment me freine encore énormément, sur, la prise de masse, par exemple. J'ai une grande, intolérance, à avoir du gras sur moi, on va dire ça comme ça. Et je pense que cette perception-là, de mon enfance joue encore un rôle actif, aujourd'hui, dans ma pratique, du sport et de la musculation. Et au-delà du sport, parce que là c'est vraiment très orienté poids, sport et santé, mais est-ce que le regard des autres t'a empêché de faire certaines choses, comme faire des vidéos, comme Holistic Talk, comme lancer des projets, ou est-ce que c'est purement physique et physiologique? Est-ce qu'il y a aussi une dimension? Je me suis freiné parce que j'avais peur qu'on me juge sur des projets, des conversions d'études ou des métiers potentiels. Alors ça non, j'ai jamais eu peur, du regard des gens sur ce que j'allais entreprendre, mais c'est un point dont je voulais aborder aussi qui était, le regard qu'on a sur soi-même. Et Mhm. ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, oui, me freine. Et j'ai eu, alors moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer dans ce beau projet qui est Holistic Training. Et je me souviens quand tu avais débuté Sam Training, justement, tu me Mhm. poussais à t'accompagner, en tout cas faire mon propre bout de chemin sur cette voie. Et j'avais énormément de mal, mais c'était plus un mal-être sur ma vision de moi-même, en fait, et pas forcément sur ce que pourraient dire les autres. D'accord. Est-ce que dans tes clients, il y a des exemples vraiment notables que tu as vus qui sont revenus beaucoup de fois, où on pourrait peut-être en parler? Ouais, 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 ça pour le coup, j'ai eu quand même deux trois clients, qui, hem,
m'ont partagé le fait qu'ils étaient, limités, en fait, par le regard des autres, notamment, par exemple, sur la pratique de la natation ou, tout simplement, faire un fractionné. On m'a dit: «Putain, mais si je fais un fractionné, dans la rue, enfin, dans un parc, je vais avoir l'air d'un con, courir, m'arrêter». Notamment ça et la natation, je pense que ça, c'est un peu plus complexe, au niveau de c'est savoir s'approprier son corps, le regard des autres, sur soi-même, en maillot de bain. Alors, tu peux aussi avoir peur, d'avoir l'air d'un con, avec ton bonnet, tes 2 petites lunettes, et ton petit slip de bain. Mais, là, c'était des exemples vraiment concrets de: «Non, ça je peux pas» ou, «Ça je veux pas parce que, le regard des autres est un trop gros frein, pour moi» et puis les gens en ont conscience, eux-mêmes, hein. Après, c'est juste justement, ils ont pas les clés et c'est difficile, je pense, d'avoir les clés soi-même, et de franchir le pas de: «Non, je m'en fous de ce que pensent les autres, je vais faire ma vie moi-même». C'est possible, mais il faut trouver un moyen d'y arriver. C'est pour ça que moi, la salle de musculation, je l'aime beaucoup, beaucoup pour pas mal de gens. C'est un endroit où tu apprends quand même très rapidement à t'en foutre du regard des autres parce que beaucoup de gens disent qu'à la salle, personne te regarde, personne te juge. Je prends la position inverse. Quand tu vas à la salle, tout le monde te regarde et tout le monde te juge. Moi, vraiment, j'ai aucune race à dire que quand je vois un mec habillé bizarre à la salle qui fait n'importe quoi, ouais, bah, je vais le regarder, je vais le juger. Sauf que c'est pas malsain, c'est temporaire. Et c'est ce que tout le monde fait à la salle concrètement, hein, faut pas se mentir, tout le monde se regarde et tout le monde, peut émettre des avis rapides dans leur tête. Toi, Anto, je sais pas si c'est pareil pour toi? Quand je vais à la salle, Ouais, est-ce que tu as eu des appréhensions ou est-ce que tu as eu déjà aussi des moments où tu as pu peut-être juger quelqu'un, c'est en mode: «Ouais, il fait quoi ce Golemon?» ouais, des appréhensions forcément au début. Après, je pense que c'est comme dans chaque activité. Au début, c'est un peu compliqué, surtout de se lancer, et cetera. Tu pas à l'aise et tu peux avoir un petit peu d'anxiété, qui va être plutôt sociale. Après, est-ce que oui, bah, en fait, il y a des spécimens où forcément, bah, je vais les regarder et ça va être un discours interne. Ça va être un discours interne, mais, en fait, c'est pour ça le le regard des autres, en fait, faut se le dire, on se juge tous en permanence, Mmh. mais pour moi, il y a une énorme différence entre, bah, je peux mettre, une pensée, je la garde pour moi ou je la partage à mon pote vraiment discrètement, sans me faire remarquer et être un énorme connard et commencer à tout déballer, devant la personne, tu vois? Mmh. Mais moi, en fait, je suis vraiment conscient du fait que globalement, on s'analyse, on s'examine et on porte des jugements, sur tout et en permanence, quoi. Puis après la natation, ce qui est bien, c'est comme il a dit Ali, tu as déjà l'air d'un con avec tes lunettes, ton bonnet de bain et ton petit slip moulant, donc en vrai, juger de toute façon, bon, Oui, c'est en plus, pour le coup, Ali, il a plus du tout, peur du regard des autres vu le reel Insta qu'il vient de mettre avec son petit slibard, multicolore. mais avant qu'on passe à autre chose, Ali, est-ce que tu peux nous partager les solutions que tu as pu peut-être un peu aborder avec eux? Est-ce que tu as pas encore trouvé de solution? Est-ce que tu as trouvé des solutions? Qu'est-ce que tu as essayé de faire avec eux pour peut-être les aider? Et après, nous, enfin moi et Anto, on peut peut-être parler aussi de ce qu'on proposerait. Alors je pense que la solution, que j'ai proposée est assez simple, assez basique et après c'est à la personne vraiment d'y croire et d'y se tenir, mais c'est que en fait, vous faites les choses pour vous-même. Si Mhm. tu fais un fractionné pour préparer un semi, pour préparer un 10K à n'importe quelle course, le fractionné, c'est une partie importante de la course et on s'en fout que tu cours, tu marches, tu cours, tu marches, tu es dans ta prépa. La prépa, elle est faite pour toi. Si tu vas à la natation, c'est fait pour toi. Tu veux te dépenser, tu es dans une optique de avoir une activité physique. Et si tu fais tout en fonction des autres, là, je pense que soit tu fais pas grand-chose, soit tu fais beaucoup de la merde. Et vraiment la solution, on va dire, basique que moi j'ai donnée à ces personnes-là, c'est écoute, là, on fait ça pour toi, tu fais ça pour toi, c'est quelque chose que tu as envie de faire ou tu as envie de bien le faire, il faut qu'on passe par là. Alors on va trouver des solutions, on va pas se dire oui tu vas faire tel truc habillé de telle manière. Non, tu fais en étant à l'aise, c'est sûr. C'est à prendre avec par étapes. On va y aller doucement. Par exemple, la natation. T'es pas à l'aise pour aller nager, bah peut-être va à des horaires où il y a un peu moins de monde. Vas-y avec une tenue dans laquelle tu te sens bien. C'est par étapes. Vous n'êtes pas obligé non plus d'y rester 45 minutes. Vous pouvez y aller 10 minutes la première fois, histoire de vous mettre à l'aise, avoir un premier ressenti, vous dire ok bah si je fais ça, est-ce que ça va? Ah ouais, ça va en vrai. Et c'est, je pense aussi, une deuxième solution que j'aimerais apporter et que j'ai apporté justement à mes clients, c'est un lâcher prise.
faut lâcher prise. En fait, comme vous avez dit, juste avant, on juge tout le monde, tout le temps. C'est quelque chose qui se fait en permanence, c'est même limite un réflexe du cerveau humain, c'est tu analyses les informations qui sont autour de toi et par ton passé, tu as envie de juger de manière positive, de manière négative. C'est comme ça, on n'y échappera pas. Par contre, il faut savoir, c'est qu'on ne contrôle pas ce que font les autres. On contrôle que ce qu'on fait nous-mêmes, et c'est d'où le lâcher prise. Vous ne contrôlerez pas ce que font les autres. Alors, ne passez pas du temps à essayer de vous dire, ah, mais si je fais ci, il va penser ça. Non, faites ce dont vous êtes capable de faire, faites ce dont vous êtes à l'aise de faire, et ça ira. Moi, les solutions que j'ai pu apporter, parce que j'ai eu quelques personnes qui étaient venues vers moi avec ça, notamment à la salle, où ils disaient, ouais, j'ai l'impression qu'on me regarde et que je fais que de la merde. Et j'avais donné deux clés aussi, qui sont différentes d'Étienne. La première que j'avais donnée, c'était le fait que tu seras plus dur avec toi-même que n'importe qui, et les erreurs que tu penses que les gens vont voir, c'est d'ailleurs souvent pas ce qu'ils voient. Si quelqu'un te fixe, toi tu vas dire, oh mais merde, c'est parce que machin, et en fait l'autre te fixe pour une raison complètement différente. Ça se trouve un truc aussi débile que ta braguette est ouverte. C'est aussi bête que ça, des fois, vraiment, tu te mets la pression et tu t'inventes des schémas, alors que la personne ne voit pas du tout ça chez toi, il n'y a que toi qui le vois. Et ça, c'est très réel, vraiment. À chaque fois que quelqu'un a des insécurités, si tu demandes à la personne, ouais, si tu devais lui dire quelque chose, ce serait quoi? Bah, il va pas te dire tes insécurités, il va te dire un truc un peu random. Et des limites, ça va te surprendre, tu vas dire quoi? Comment ça? C'est un truc, moi, j'ai pas de problème avec. Deuxième chose, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est très intéressant aussi pour la vie de tous les jours, pour beaucoup de personnes. Parce que d'une certaine manière, je pense que tout le monde a un peu peur du regard des autres. Dans le sens où si je vais dans un supermarché et que j'hurle à plein poumon quelque chose, bon, tu as un peu peur du regard des autres, donc tu le fais pas. Tu as peur de te faire juger, tu as peur de te faire virer. Mais la plupart des gens ne se rappellent pas quelques minutes, quelques heures après de qui tu es, ton visage ou ce que tu es. Ils vont te voir, ils peuvent. Tu sais, tu marches dans la rue, tu te pètes la gueule, à trop. Vraiment, tu t'encules la gueule. Tu rates une marche, tu te tues. On va se foutre de ta gueule une heure, mais 2 heures après, le mec ne sait plus à quoi ressemble ton visage. Il ne sait plus qui tu es. Vraiment, on oublie les visages extrêmement vite, on oublie les actions extrêmement vite. On est tellement hyper stimulé dans la société. Ouais, peut-être que le mec il va se foutre de ta gueule une minute. Sauf que 3 minutes après, il sait même pas qui t'es. Il sait même pas à quoi tu ressembles. Il pourra jamais te reconnaître dans la rue. Ça, c'est important aussi. Je trouve que c'est quelque chose que tu as besoin de conscientiser, de te dire, bah, de toute façon, je vais le faire parce que là, dans 10 minutes, le mec, il sait pas qui je suis. Donc, limite, c'est drôle en fait. Tu sais, tu joues avec le truc, tu fais, ouais, c'est marrant parce que je vais faire un truc random, il va pas s'en rappeler. Toi, Anto, est-ce que tu aurais des trucs à dire si on venait vers toi avec ça, ou si on est déjà venu vers toi avec ça aussi, hein? Je sais pas du tout. Dans nos clients, là, pas vraiment. Par contre, j'ai été en contact avec beaucoup de gens dans ma vie qui avaient pas du tout confiance en eux. Je sais que c'est un gros sujet. Et parce qu'en fait, pour moi, regard des autres, ça va avec ça. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, à savoir, en fait, pour moi, on est le miroir. Les autres, en fait, sont le miroir de nous. C'est que tu crois qu'ils vont te juger pour quelque chose, mais en fait, c'est toi qui comment dire, anticipe un potentiel jugement. C'est ce que tu disais. Ça Mm. se trouve, il y a quelqu'un qui te regarde, qui te fixe. Toi, tu vas te dire, ah putain, c'est pour ça, mais en fait, pas du tout. Et moi, je pense qu'il faut essayer de comprendre d'où vient la source, en fait. Et c'est quoi la peur, elle vient d'où? C'est la comparaison, c'est un syndrome de l'imposteur, la peur de faire mal les choses. Tu vois, c'est parce que c'est ça, en fait, le regard des autres, un peu pour moi. En fait, vraiment, personnellement, moi, je crois que des inconnus, en fait, random, qui me regardent ou qui me jugent, j'en ai rien à foutre. Vraiment, moi, c'est un truc, c'est comme tu dis. Ça va être passé et en fait, je les connais pas, on se connaît pas. Voilà, moi, ce qui va me faire plutôt peur, ça va être le regard, mais d'un environnement proche ou avec qui je vais être en contact direct. Mhm. Là, clairement, je vais avoir une appréhension et pour moi, en fait, c'est positif aussi, comme d'hab, ça dépend d'un certain coefficient que tu mets. Pour moi, le regard des autres, ouais, avoir un peu une appréhension, c'est aussi positif parce que ça permet aussi de te mettre un certain cadre de, bah, je vais pas arriver et faire ma vie. Moi, je sais que je suis quelqu'un de plutôt de très clivant et du coup, c'est un truc que maintenant, j'essaye de faire de plus en plus attention parce que, bah, on dit toujours, ouais, c'est trop bien d'être naturel, nature peinture, etc.
Sauf qu'en fait, on évolue aussi en société, il y a un certain cadre à respecter. Et pour moi, en fait, le regard des autres, c'est un truc qui te submerge pas. Ça te permet aussi de te mettre un petit cadre commun à tout le monde où tu te dis, bah écoute, j'évolue dans ce spectre. Et après, en fait, pour moi, comme tout, je pense que si j'avais des clients là actuellement qui étaient là-dedans, moi, je leur dirais, tu vas voir, c'est comme quand tu te lances dans une nouvelle activité. Au début, tu as peur, tu vas faire attention à 10 000 trucs. Et en fait, au bout d'un moment, tu seras tellement dans ton truc, tu auras tellement automatisé la chose que tu feras plus trop attention. Enfin, j'espère. Après, ça dépend le stade de chacun, hein. Comme tu as dit, c'est aussi un truc un peu naturel d'évolution où en fait le regard des autres, c'est aussi un contexte social où toi, il faut le prendre en compte parce que c'est ce qui va te permettre de t'adapter, de t'intégrer. C'est un Totalement. truc évolutif où ouais, tu rentres dans une pièce avec des gens que tu connais pas, qui ont des intérêts différents de toi. Tu sens un regard, tu sens une pression, c'est normal. C'est aussi des gens qui... C'est un contexte social. C'est comme ça que l'humain évolue. On a un être très social. Et comme tu as dit aussi, on a tous débuté par quelque chose. Quand tu commences une activité, c'est normal que tu sentes cette pression-là parce que tu n'es pas encore compétent. Il va falloir serrer les dents, manifester ce que tu veux, te dire ok, je vais y arriver, je vais y aller, c'est pas grave. Et petit à petit, si tu persévères, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Les deux trucs qu'on a dit entre moi et Anto, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dessus, Ali? Est-ce que ça te paraît pertinent? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourras aborder? Non, non, je suis totalement d'accord avec le contexte, social, hein. C'est ce que je disais à un moment, où, de toute manière, et c'est ce que tu disais aussi au tout début, on peut pas arrêter le regard des gens et de toute manière, on se juge en permanence parce que notre cerveau est en permanence en train d'analyser, notre environnement. Mais je voulais revenir sur un point où tu parlais des débutants. Et justement, en tant Mhm. que débutant, la plupart des gens, justement, vont faire attention à énormément de détails, à se dire: «Ah, mais je sais pas faire ci, mais ça va se voir, heu, mais est-ce que je vais avoir l'air d'un con?» et cetera. Et oui, en fait, avec la pratique, ça s'enlève. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, justement, la peur du regard des autres, on le retrouve généralement souvent chez les débutants. Et le souci, en fait, ça en devient quand ça devient un frein en fait. C'est si vous ne voulez pas commencer une pratique, un sport, vous mettre à faire des vidéos, une peinture, n'importe quoi, parce que vous avez peur de ce que vont penser les autres, là c'est problématique. Mais de toute manière, je pense qu'avoir peur du regard des autres, lorsqu'on débute une pratique, c'est inhérent, au fait de débuter, mais c'est quelque chose qui s'adoucit avec le temps. C'est quelque chose qui disparaît avec le temps parce qu'en fait, on se concentre sur autre chose, on développe nos capacités sur cette pratique et on va chercher autre chose en fait. C'est forcément quand on débute, on ne sait pas où on va, on regarde un peu partout, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est le début. Et tout le monde débute quelque part. Euh, Vous, vous débutez à un instant T, quelqu'un d'autre l'a commencé à un instant T moins 10, on s'en fout. C'est comme ça. Ce qui est important, c'est à partir de votre instant T, ce qui est après. Ce qui est avant, on s'en fout. Et les autres qui l'ont fait avant, c'est pas grave. Mais c'est justement quelque chose qui revient souvent chez les débutants. Mais d'où l'importance, je trouve, du lâcher prise. Et de toute manière, par la pratique, je pense que ça a tendance à s'effacer aussi. Il y a une limite très très fine entre peur du regard des autres et aussi peur de sortir de ta zone de confort. Je pense que beaucoup de personnes se cachent derrière le narratif d'avoir peur des autres pour ne pas avouer qu'ils ont peur de se mettre dans l'inconfort. C'est normal, ça fait peur. J'apprends de nouvelles choses, je ne sais pas comment faire. Et pareil, je m'invente des scénarios où tout le monde me regarde parce que ça me donne une raison plus simple de me dire non, bah, j'ai peur d'échouer. C'est une forme de déresponsabilisation, en vrai, tu veux dire. Non, de toute façon, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui commence pas, mais c'est parce que vu que les autres vont me regarder mal, je peux pas commencer, quoi. Ou j'arrête. Enfin, au-delà de ça. Ouais. Non, non, je suis d'accord avec toi, c'est assez intéressant comme concept, ce narratif de je me trouve des excuses pour pas commencer. C'est vrai que je pense que ça peut être le cas. C'est vrai. Anto, il a aussi dit que ça a une notion par rapport à la confiance en soi, et c'est aussi vrai. En fait, c'est un peu une grosse triade reliée de zone de confort, confiance en soi et peur du regard des autres, où c'est quand même dur, je pense, d'identifier lequel est le problème. Il faut un peu gérer les trois en même temps. Il y a des problèmes.
Ouais, tout à fait. Moi, c'est pour ça que je disais avant, faut vraiment identifier c'est quoi la source de l'anxiété un peu. Est-ce que c'est la comparaison? Est-ce que c'est la peur d'être nul? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Mmh. Et là, comme vous dites, bah, t'es débutant, c'est normal, tu vas être nul et tu vas échouer. Ça, tu peux le mettre de côté. Comparaison, pareil, en fait, moi, je dis toujours à nombre d'heures d'entraînement égal. Ouais. Tu sais, tu vois, Ouais, 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 c'est, c'est clair. voilà. Mais, et après, oui, la triade dont tu parles, je pense que c'est très réel. Euh, Il y a il y a des coefficients. Moi, je sais, j'ai vraiment rencontré des gens dans ma vie où, je vais essayer de le dire de manière soft, mais ouais, la peur du regard des autres, c'était limite quelque chose de pathologique, dans le Mmh. sens où ces personnes-là, tu pouvais leur dire n'importe quoi, rien qu'une phrase, tu pouvais mettre le feu aux poudres sur beaucoup de choses. Et du coup, ça peut toi, et même nous, tu vois, en tant que coach, kiné, je pense Mmh. que c'est intéressant parce que parfois, tu peux provoquer des réactions vraiment assez fortes sur des phrases très anodines. Et là, c'est ça le truc. Est-ce que toi, tu te remets en question? Est-ce que tu adaptes le discours? Évidemment que oui. Mais au bout d'un moment, comme vous dites, c'est responsabilisation aussi. Il faut se rendre compte que non, cette phrase, oui, d'accord, tu as peur du regard des autres. Prends conscience que cette phrase, ça peut pas déclencher cette phrase ou telle action, ça peut pas déclencher un truc aussi intense en toi. Donc, ça veut dire que c'est un truc qu'il faut travailler et c'est toi qui vas le travailler. Mmh. Parce que c'est peut-être les autres pour toi qui provoquent ça, mais la solution, par contre, ça va vraiment venir de toi, quoi. Il n'y a pas d'autres alternatives de toute façon. C'est très pertinent ce que tu dis, le fait de devoir identifier quelle est la cause de ta peur du regard des autres. Est-ce que c'est une peur de l'échec? Est-ce que c'est une peur d'être jugé sur ton apparence? Est-ce que c'est une peur d'être jugé sur tes compétences? J'avais vu quelqu'un qui avait dit qu'il avait une peur vraiment affligeante du rejet, qu'il avait peur qu'on lui dise non et du coup il avait peur de demander. Et du coup, tous les jours, pendant 100 jours, il était allé dans des magasins, dans des boutiques, des trucs comme ça, et il demandait des trucs où il savait pertinemment qu'on allait lui chier à la gueule. Où il allait à une boulangerie, il dit: «Est-ce que je peux avoir une baguette de pain gratuite?» Comme ça, il avait vraiment une exposition au rejet. C'est très intéressant comme concept et ça se relie à ce que tu dis. Il faut trouver aussi pourquoi tu as peur du regard des autres, peut-être identifier quel est le problème. Est-ce que c'est ton apparence? Est-ce que c'est ta compétence? Est-ce que c'est totalement autre chose? Et c'est un trauma. Est-ce que c'est un trauma? Et l'adresser et l'affronter aussi. Il y a un moment, il faudra, si tu veux passer à autre chose, proposer de solutions et petit à petit t'exposer à ce dont tu as peur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ali? Moi, j'aime bien ce concept, je l'aimerais toujours, hein, de toute façon, d'introspection. C'est important, de se regarder soi-même. En fait, c'est ce qu'on disait au tout début. Je pense que les fondements, de la peur du regard des autres, c'est, avant tout quelque chose de propre à soi-même. Et donc la triade donc que vous avez abordée, je trouve qu'elle est intéressante et notamment en tant que coach, kiné, c'est vrai que tu peux avoir, des triggers et alors tu parlais justement de que certaines personnes, il faut qu'elles le travaillent de leur côté. Je pense que c'est aussi important, d'accompagner les gens, dans cette démarche-là, notamment en tant que kiné. Si on identifie, quelque chose qui est un peu difficile, si par exemple il y a une réticence, à faire un exercice, quelque chose de tout bête, à faire un pont fessier, si vous avez, l'esprit ailleurs, par rapport au pont fessier, il y en a certains qui vont dire: «Non mais je vais pas faire ça, c'est obscène» si je prends l'extrême. Mais, je pense Mmh. qu'il faut avoir cette démarche d'accompagner la personne, de demander, à la personne, en tout cas à son patient, bah, d'où vient cette peur? Est-ce qu'il arrive à l'identifier? Est-ce qu'on peut travailler différemment? Heu et comment arriver petit à petit en fait, à cet exercice à un concept en fait qui bloquait un petit peu. Mais après quoi qu'il arrive, je suis d'accord que le travail il va être avant tout, personnel. Mais je pense que c'est important aussi de se placer en tant qu'accompagnateur et de faciliter un peu ce processus de travail sur soi. En tout cas, je pense qu'en tant que kiné, c'est un rôle, intéressant, en tout cas moi que je trouve assez pertinent, cet aspect, un peu plus psychologique, dans la relation, avec les patients ou avec, les clients. Je sais pas ce que vous en pensez vous autres?
Je suis d'accord et je pense qu'on a donné beaucoup, beaucoup de clés aux gens. On a donné chacun 2 solutions très pertinentes. J'ai juste une question pour Anto, parce que tu me parles souvent du livre Letting Go. Est-ce que tu penses qu'il est pertinent pour les gens qui ont des problèmes de confiance en eux? Parce que je sais que tu aimes bien ce livre. Est-ce que ce délire de lâcher prise, peut-être, ça peut aider quelqu'un aussi qui a des problèmes avec le regard des autres? Alors j'adore ce livre. Ali en a parlé, hein, de toute façon, Letting Go en anglais, c'est Lâcher prise. C'est un des livres parmi tant d'autres sur le sujet. Forcément, oui, il est pertinent parce que, comme Ali disait, abandonner un peu le regard des autres, c'est aussi une forme de lâcher prise. Parce que la finalité, en fait, du lâcher prise, c'est vivre en paix. Moi, je l'avais trouvé intéressant dans le sens où c'est un livre qui t'apprend, au-delà du lâcher prise, à vraiment identifier les différentes émotions Mmh. que tu peux ressentir et avec en fait, des cas de figure et des phrases très précis sur ce sentiment, en fait, cette émotion plutôt, est liée à tel type de narratif que tu Mmh. te racontes dans ta tête. Et en fait, oui, c'est intéressant parce que si tu arrives à identifier l'émotion sous-jacente à ce que le regard des autres te provoque, bah là, en soi, après, si tu vas au fond du truc, c'est cette émotion-là qu'il faudra réussir à lâcher du coup pour évoluer. Moi, comme je l'ai dit, le regard des autres, c'est vrai que c'est un peu complexe parce que ça dépend vraiment des périodes. Des périodes, je sais, des périodes où j'ai pas confiance en moi, où je sais pas, j'ai pu avoir un choc, tu vois. Je sais que ça va être derrière plusieurs semaines, voire mois, où le regard des autres, c'est un truc, ça va vraiment m'impacter, tu vois. Mmh. Mais sauf qu'en fait, si j'analyse ça, je me dis, bah, en fait, là, si actuellement j'y fais attention et que j'y prête attention, c'est ouais, parce qu'en fait, il y a eu ce truc avant Mmh. qui m'a développé telle émotion. Et du coup, en fait, il faut que je règle ce truc-là et après, ça va aller. Mais c'est vrai que c'est important de travailler dessus quand même parce que derrière, tu peux vite t'enfermer, je pense, éviter certaines situations. Moi, je sais que pendant un moment, même, c'était assez récent, j'avais un peu d'anxiété sociale. Je Mmh. crois que je vous en avais parlé. Ouais. Et dans des situations un peu connes, mais même aller vers les autres, me confronter aux autres, même quand il y avait du monde, c'est un truc pendant une période ouais, ça me générait pas mal de stress, alors que de base, je suis vraiment tout l'inverse. C'est clair. Et du coup, c'est intéressant parce que, en fait, si j'avais poussé le truc à fond, bah là, ouais, je m'isole en fait. J'évite d'aller dans divers endroits, Mmh. de faire certaines activités, alors que de base, c'est des trucs que je kiffe. Donc, c'est dommage, quoi. C'est vrai que ça peut être facile de s'enfermer une fois que justement tu as un déclencheur qui va affaiblir ta confiance en toi ou qui peut augmenter ton regard des autres. Justement, si tu te dis pas là, je dois changer mon système parce que ça fonctionne pas, ça peut aller extrêmement vite, je pense, de se renfermer et d'avoir de l'anxiété sociale. Je pense qu'aussi je le ressens et c'est juste que naturellement, je prends toujours la bonne décision maintenant que je suis bien informé de ne jamais m'enfermer. Mais beaucoup de personnes, je pense, comme tu as dit, peuvent être méga extravertis, méga confiance en elles, et il suffit d'un truc pour que la pyramide s'écroule, sauf que ces gens-là ne savent pas reconstruire cette pyramide en fait. Oui, tu parlais de confiance, en soi, Sam, et surtout, Anto, tu parlais de quelque chose, en fait, de fluctuant et je pense que c'est important, de comprendre que, voilà, la confiance en soi, la peur des autres, la peur de soi-même, et de leur regard, ça varie, en fait. C'est pas quelque chose, c'est du on-off, vous l'avez débloqué une fois, vous l'aurez débloqué toute votre vie. Ça marche par période. Parce que c'est comme tout, en fait. Parfois, vous serez mauvais, dans votre activité professionnelle, dans votre activité, sportive, et parfois ça ira mieux. Et c'est la confiance, Mmh. c'est pareil, c'est pas quelque chose de qui est figé dans le temps, c'est pas non plus, une pierre que vous allez tailler, day one et que à la fin, vous allez avoir une masterpiece, parfaite. C'est quelque chose qui fluctue. C'est pour moi, c'est un peu, métaphoriquement, j'aurais envie de dire, c'est un peu un bol d'eau. C'est quelque chose qui est capable de bouger, de se mouvoir, que vous pouvez remplir, que parfois vous pouvez renverser, que parfois d'autres personnes vont remplir pour vous. C'est quelque chose en tout cas qui est pas figé.
enfin, dans ma conception des choses, en tout cas, c'est pas possible que ce soit quelque chose qui soit figé. Et de par mes expériences, j'ai bien rendu compte que c'était pas figé éternellement. Et donc, Mhm. c'est important d'être patient avec soi-même. Et je reprends des termes que dont vous avez déjà abordé dans les précédents podcasts. C'est le process. Ça reste, encore une fois, un process. Et ça prend du temps. Parfois ça ira pas. Mais ce qui est important, c'est le cheminement et toute l'expérience que vous allez pouvoir Ouais. accumuler pendant ce cheminement. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi, je vais apporter une vision aussi par rapport à la confiance en soi, le regard des autres, qui est importante de d'être prise en compte. C'est aussi le truc que c'est normal si jamais tu n'as aucun antécédent de succès, que tu n'as pas accompli de choses dont tu es fier, ça va être compliqué d'avoir beaucoup de confiance en toi et de ne pas avoir peur du regard des autres. Plus tu accomplis, et ça c'est mon opinion, vous avez totalement le droit de me contredire après ou de donner de la nuance, plus tu accomplis, plus tu fais de choses, plus tu te prouves à toi-même que tu es capable de le faire. Donc, je sais pas, tu te mets à la muscu, tu y arrives. Plus tu te mets au tennis, tu te rends compte que tu arrives au tennis. Plus tu te mets des challenges et tu arrives à vaincre ces challenges. Plus aussi tu cumules de succès dans ta vie où tu as réussi à te prouver que tu étais capable et que tu pouvais y arriver. Plus ce sera simple aussi de baisser cette variation de confiance en soi parce que tu as toujours ce que David Goggins appelle une jarre à cookies où en fait, tu as un pot avec énormément de succès dans lesquels tu peux piocher dès que tu as un manque de confiance en toi et te dire, j'ai été capable de faire ça, je suis quelqu'un qui peut faire ça, donc je vais le faire. C'est pas juste, je me lève le matin, je prends une douche froide, je me regarde dans le miroir et j'hurle, je suis fort, je vais y arriver, je suis un grand homme. Non, c'est pas que ça. C'est aussi, je fais des choses et je vis une vie qui me permet d'avoir confiance en moi. Et si jamais je n'ai pas encore fait de choses dont je suis fier. C'est normal, comme tu as dit Ali. C'est le début du process. Ce sera de plus en plus simple. C'est intéressant ce que vous dites parce que, en fait, là, on est passé du regard des autres sur la confiance en soi, Mhm. c'est très important, c'est très lié. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, surtout, c'est que les gens qui avaient peur du regard des autres, pour autant, leur confiance en eux venait énormément de la validation extérieure, donc du regard des autres aussi. Et en fait, bah, ça rejoint ce que tu dis, Sam, avec les cookies. Il faut vraiment, en fait, se construire, il faut que ça vienne de l'intérieur, quoi. Ta validation doit venir déjà de l'intérieur. Après, normalement, l'extérieur va suivre. Mais en fait, tu peux pas être dans une certaine forme de, bon, je vais le dire, d'hypocrisie, en te disant, bah, le regard des autres m'impacte négativement. Par contre, dès que, je sais pas, j'ai je sais même pas comment dire, une Une validation, ou, approbation, une ouais, une validation. approbation. Ah là, ça y est, je suis au max. Hmm. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Franchement, ils savaient pas doser, en fait. Ils savaient pas doser entre, bah, ouais, c'était soit zéro, soit 100. Soit on me déteste, soit on m'adore. En fait, tout se base sur le regard des autres, que ce soit positif ou négatif. C'est Ouais, ça, en fait. ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ali? Non, non, c'est important de ce que vous disiez là sur la confiance en soi. C'est vrai on a dérivé pas mal sur ce sujet-là. Euh, il y a deux choses quand tu parlais de réaliser des actions dont on est fier et que généralement quand on les fait, il faut que la confiance vienne de manière intrinsèque, il faut que la fierté d'avoir réalisé quelque chose vienne de manière intrinsèque et il faut pas forcément, si on peut en tout cas, ne pas placer cette confiance dans les autres, comme je reprends la métaphore des cookies. Si t'es fier, tu sais pas cuisiner, que t'as commencé à faire des cookies, t'as pris une recette, tu l'as suivie à la perfection, t'es fier de ce que t'as réalisé, tu les donnes aux gens, ils disent non, c'est dégueulasse. Bah, il y a deux choses. Soit t'es dans un contexte social giga toxique et giga hypocrite, soit c'est vraiment dégueulasse. Donc, dans ces cas-là, le contexte social, il faut être capable d'identifier ça et de s'éloigner de ça. Et après, si c'est vraiment des gens proches, alors qui t'as vraiment confiance, qui disent non, c'est dégueulasse, bon, là, il y a aussi peut-être un petit process de se dire, bon, merde, ça se trouve, j'ai confondu le sel et le sucre, c'est peut-être normal que ce soit dégueulasse. Mais je pense qu'il faut savoir doser. Comme tu disais, Anto, il faut savoir doser quand on réalise quelque chose, il faut savoir si on le fait pour nous ou si en fait, de manière peut-être inconsciente, on est en train de le faire pour les autres. Et si on est en train de le faire pour les autres, bah, c'est normal que si l'attente
que nous-mêmes on avait placé chez les autres et pas au rendez-vous, là on est déçu. Et donc c'est là tout le process de se dire non, si je fais ça, je le fais pour moi. Et ça revient à ce que je disais au tout début quand je parlais de la natation, quand je parlais du fractionné, c'est tu le fais pour toi parce que tu sais ce que ça t'apporte derrière. Mmh. Voilà, c'est le rendement physique, donc ça t'apporte vraiment quelque chose derrière. Mais il y a des choses que vous pouvez faire, que moi-même je fais, qui m'apportent pas forcément quelque chose derrière, juste un petit plaisir où je suis fier d'avoir accompli telle tâche ou telle tâche. Même si ça se stack pas au fur et à mesure et je prends pas de l'XP petit à petit, mais je pense qu'il faut savoir regarder en soi et comprendre pourquoi on réalise les choses. Et à partir de là, je pense qu'on arrive à détecter si en fait ce qui nous freine, c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes ou si c'est le regard des autres sur nous-mêmes. Et dans ces cas-là, ça revient à ce que je disais juste avant, des attentes. C'est mes attentes vis-à-vis de moi et les attentes que je place chez les autres. Et c'est quelque chose dont il faut savoir doser, comme tu disais Anto. Nous, on aime beaucoup ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire d'approcher l'humain de par sa biologie, comment il fonctionne cellulairement, de par sa psychologie, comment il fonctionne cérébralement, et aussi de la part sociologique, c'est-à-dire comment on interagit avec le monde et les gens autour de nous. Tu as dit rapidement aussi notre entourage toxique, tu as extrêmement raison, c'est une clé qu'on n'a pas abordée. Ta confiance en soi aussi peut être fortement impactée par ton entourage social et les gens avec qui tu passes le plus de temps, les trois personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si ce sont des gens toxiques qui, comme dit Anto, répètent des schémas d'approbation où en fait tu te bases uniquement sur le regard des personnes qui sont proches de toi et pas que sur ton jugement à toi. Si tu as aussi des gens qui ne te tiennent pas responsable, qui te félicitent pas quand tu dois être félicité ou qui te chient pas dessus quand tu as besoin d'être chié dessus, ça va être beaucoup plus compliqué aussi d'avoir ce bel équilibre qui te permettra de vaincre ta peur du regard des autres ou ta peur de sortir de ta zone de confort. Ouais, puis c'est la validation externe, c'est ce que Ali dit, c'est ce truc de si tu le fais pour les autres, en fait, tu vas essayer de matcher leurs attentes à eux. Ouais. Sauf que de un, potentiellement, tu les connais pas, et de deux, elles peuvent être démesurées aussi par rapport à tes capacités. Mhm. Du coup, là, tu es en hors zone de confort total et tu maîtrises rien. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours au même. Il faut se mettre un peu en mode Red Charles, aveugle total. T'avances, tu fais les trucs pour toi. Et après, voilà, let's go. Parce qu'il y a des gens, ils se sous-cotent énormément. Ils vont faire des choses et juste, en fait, ils vont se dire non, mais c'est pas assez, ou c'est pas suffisant, ou c'est de la merde. Alors que, mais juste fais un constat, bah, maintenant, franchement, des gens actifs qui réalisent beaucoup de choses, il y en a. Moi, je suis désolé, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Mhm. Quoi qu'il arrive, chacun évolue dans son spectre de toute façon. Mais très important, comme a dit Ali, de faire les choses réellement pour soi, de trouver une raison interne. Parce que sinon, en fait, tu t'exposes à bah, c'est pas suffisant ou en fait, non, on s'en fout. Mhm. Voilà quoi. Il faut que ce soit un truc secondaire. Après, bien sûr, si ton environnement, tes potes ou quoi, ils disent, putain, mais là, c'est trop bien, bah, c'est génial. Sauf que, comme tu dis, si c'est un environnement sain, quoi qu'il arrive, ils vont t'encourager. C'est ça. C'est ça la réalité, quoi. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, on a donné énormément de clés et je ne suis même pas sûr qu'on a autre chose à dire sur ce sujet. Je veux juste qu'on partage une anecdote parce que récemment, il y a un truc que je me suis surpris à faire et c'était pas conscient du tout. C'est qu'en fait, le regard des autres, j'ai commencé à utiliser ça comme essence pour encore plus pousser. Ou en fait, quand j'allais faire quelque chose, je me disais, mais c'est sûr, on va me dire ça, tu vas voir. Vas-y, dis-le moi. Dis-moi, c'est sûr. Vas-y, dis-moi que c'est de la merde. Dis-moi Ego que je vais pas y boost. arriver. Ça va Hmm. être mon boost. Tu vas être la petite voix dans ma tête. Ça, c'est un peu David Goggins qui fait ça aussi. Je vivre Putain. ensemble là-dessus. C'est de me dire, ouais, ouais, il va penser ça de toi. Il va te juger. Laisse-le te juger. Vas-y, je t'attends. Je t'attends avec plaisir. Viens me voir. Ça m'a beaucoup aidé. C'est un peu toxique, mais moi, j'aime Ouais, beaucoup. alors, mec, tu fais bien de dire que c'est toxique parce qu'en soi, ça l'est. Mais moi, je pense. Non, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, je pense que c'est une petite carte piège que tu sors de ta manche de temps en temps. Exactement. Genre, bah, moi, je vais le dire en toute sincérité, hein, rien que pour ce projet. Ouais. Moi, Non, mais. il y a eu des. Moi, je sais que j'ai reçu des remarques et je me disais, mais
merci énormément. Tu me donnes un fuel de malade pour continuer, mais alors attention, ça veut pas dire qu'on a ouvert, on est fermé aux critiques, Non, bien mais moi sûr. je suis ouvert qu'aux critiques, constructives et comme on dit, bah, les personnes toxiques de toute façon n'auront rien de constructif à t'apporter donc en fait, si tu analyses une personne qui est toxique, ouais, je pense que vu que tu peux attendre que ça Ah, mais d'elle, je me tu es en régale. mode: «Mais s'il te plaît, nourris-moi, Ah, quoi. c'est un Envoie-moi un régal. petit peu d'essence là dans les veines». Mais oui, oui, non, mais je valide, mec, hein, en vrai, on reste des chimpanzés quoi qu'il arrive. C'est un truc que j'ai ouais, c'est un truc que j'ai pas mal utilisé moi dans le sport là en faisant du water polo où tu sais, tu fais une petite connerie ou bref, tu un mec qui te prend, un peu pour ce qu'il veut, puis tu lui mets une giga vitesse derrière, tu es en mode: «Non vas-y, prends-moi pour un con, vas-y viens me voir» et après tu lui mets une vitesse ou n'importe quoi, mais ça c'est vrai que c'est un bon fuel, mais comme tu as dit, c'est une petite carte piège que tu mets dans la manche, que tu enfin que moi en tout cas je sors que de temps en temps. C'est une petite Madeleine de Proust. C'est ça, c'est ton petit sucre là, ton non. Voilà, moi, c'est ma petite anecdote par rapport à ça. Je vous laisse lâcher la vôtre. Par rapport à la confiance en soi, tu dis? Ouais, soit comment t'as pu, peut-être un truc plus lambda, mais comment un événement où t'as pu le surmonter, quelque chose que t'as envie de partager, juste un petit truc plus joyeux, moins problématique, là, pour terminer ce podcast. Ça va pas être joyeux, ça va être un peu, un contre-pied. Non, bah, Vas-y, envoie, voilà, donne, donne, donne. ça va être un peu un contre-pied, mais moi je Attends. Non, vas-y. hem, ouais, moi je sais que, justement, je sur la confiance en soi, c'est un truc que je retravaille depuis quelques mois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en avais plus vraiment ou en tout cas, elle était devenue, comme je disais, un peu trop, externe et ça arrive vite, en fait. Comme tu dis, quand tu remplis pas Hmm. ta jarre à cookies, quand tu arrêtes un peu d'être en mouvement, de faire des choses, au bout d'un moment, bah, tu plus trop d'essence dans le moteur et moi, je me suis rendu compte que je me reposais sur beaucoup de choses, mais en fait, qui sont très cultes, hein, mais qui étaient Mhm. passées, en fait. Tu sais, c'est passé. Ouais. Tu fais quoi depuis? Tu fais quoi? Alors, sans dire que j'étais, une énorme merde, ce n'est pas du tout le cas, mais il faut de temps en temps essayer de retravailler ça, se prouver des choses. Du coup, bah, je vous en reparle dans, 6 mois et du coup, Ali, toi, pour finir? Anecdote comme ça me vient pas. Après, j'ai pas mal partagé au début, mon harcèlement au collège, par exemple, hein, mais c'est des comme je disais, en fait, c'est quelque chose qui fluctue. C'est pas enfin, moi, je vois ça comme ça et en tout cas je pense qu'il y a toujours des choses qui me marquent encore, de par mes expériences, passées, notamment parce que justement je donnais trop, aux autres, ce pouvoir sur moi. Je donnais trop d'importance, aux autres, sur leur regard et mais petit à petit, en tout cas, j'essaye de mettre, des choses en place et de réaliser ce que j'ai accompli, de réaliser, en fait, c'est un peu la phrase bateau, mais d'où je viens, Le chemin parcouru, quoi. de ce que j'ai vécu, ce que voilà, le process, Mmh. mais d'où je viens, ce que j'ai réalisé et j'essaye de revenir un peu en arrière, me dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que je pensais, pouvoir réaliser à cet âge-là?» et maintenant j'y suis, à cet âge-là et je me dis: «OK, en fait, t'en as fait des choses et si je m'étais limité au regard des autres, je pense que j'aurais fait beaucoup moins de choses dans ma vie et ayant fait beaucoup moins de choses dans ma vie, je pense que j'aurais beaucoup moins de réalisations, donc beaucoup moins de fierté. Ça rejoint ce que tu disais, Sam, c'est être capable de prendre conscience de ses réalisations et moi, c'est ce que j'essaye de mettre en place, bah, là, je pense que depuis septembre 2024, hein, on va dire depuis que je suis arrivé à La Réunion, c'est me poser et prendre conscience de ce que j'ai réalisé et d'où je viens. Et ça me permet justement, de voir un peu plus qui je suis et ce que je veux être et me détacher justement du regard des autres. Et je pense que le projet aussi Holistic Training va me sortir et me sort déjà de cette zone de confort et m'éloigne petit à petit un peu plus du regard des autres. Moi, je pense que c'est ça.
La jarre à cookies, je pense que c'est le plus le résumé. Non, c'est ça, je pense là, si je peux juste, bah, je vais conclure en Vas-y, vas-y. disant que le regard des autres, on sait que c'est compliqué, faut le travailler, faut s'analyser, faut surtout s'analyser soi et éviter d'analyser les autres. Faut prendre la source, travailler la confiance en soi aussi, évidemment, ça aide, la vraie confiance en soi, celle interne, par chercher la validation des autres. Et aussi, je finis par dire que il faut remplir sa jarre à cookies, évidemment. Mmh, Et il faut faire attention aussi parce que de temps en temps, quand on s'est prouvé quelque chose et qu'on croit qu'on est arrivé, c'est en fait que là, tout va commencer. c'est ça. Je vous remercie les gars pour ce podcast. C'est avec plaisir, adoré faire ça. Merci Ali pour cette première. Enfin parmi Et vous. les amis, on se dit à une prochaine. Yes, à très bientôt. Allez, salut.